Déjà l'épisode 2 et le King Gustin est déjà intronisé. La légende Hugo s'est même empressé de commenter sa couronne. Ça lui fait une bonne coupe au bol. Et il continue sa plongée dans l'inconnu même à plus de 15 mètres de profondeur. Notre roi aurait clairement la voix de Orelsan mais au ralenti. Vous mettez Gustin et Paul Mirabel seuls dans la même pièce et je peux vous garantir qu'ils discuteront pendant des heures. À leur rythme de croisière. Pendant ce temps, sur l'île des maudits, on essaie de conjurer le sort. Les bannis devaient trouver un totem et dans la position de laquelle ils l'ont trouvé, je peux vous dire qu'il avait la flemme et qu'il a attendu très longtemps. Il a été taillé à l'effigie de Ahmad, de quoi nous rappeler un grand moment de solitude. Est-ce que je viens vraiment d'avoir de la peine pour un totem là? Yes girl! Cette statue, que dis-je, même s'utilise dans tous les contextes. Improbable. Puisque c'est comme ça, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'on me retrouve. Ce sont les étudiants la semaine prochaine quand ils vont devoir se réveiller à 6 h pour les cours. Dites à Mélissa qu'il ne fallait pas imiter la statue. Oh la chute, allez relève-toi. C'est bien Ilyes qui a pu réintégrer l'aventure. Et il en sera de même jusqu'à la réunification avec la possibilité d'un duel. Attendez-vous à des switches entre les moins bons des moins bons. Le concept était moins improbable que Dorian d'une ancienne édition pourrait faire une apparition, hein, qui sait. Il aura peut-être retrouvé la boussole. La révélation de la tribu maudite a mis un coup de pression à tout le monde, et tout particulièrement à Jacques. C'est à la quasi-unanimité qu'Emmanuel a été désigné par les jeunes, une des rares exceptions, Fabrice, qui a inscrit le prénom de Frédéric, car il voulait envoyer le plus fort au duel. Le mec connaît l'émission sur les bouts des doigts mais il enchaîne les erreurs comme un débutant. Il n'en fallait pas plus pour que Frédéric active le mode stratège. L'an dernier, Frédéric a fait une stratégie 100% avec des mecs et cette année, il choisit de faire une stratégie avec 100% de filles et un homosexuel, c'est un changement intéressant. Lors du duel, bien sûr que le totem a été puni. Ilyes a retrouvé le sourire après avoir été sur une île où tout est noir, tout est ténébreux. Une description tellement proche de la réalité que l'on pouvait imaginer que l'enfer. Un lieu maudit qui laisse des séquelles car Ilyes a même commenté « faut le vivre vraiment ». Sinon, il y a Lola qui grimpe dans les sondages. Une grande partie des téléspectateurs l'a détesté et c'est désormais le cas des aventuriers. C'est la collecte toxique dans l'entreprise. Fabrice confiera même qu'elle est aussi utile que le H de Hawaï. Pardon, de Hawaï. C'est même inédit dans l'histoire de Koh-Lanta, Alexandre de l'équipe adverse aurait aimé être dans l'équipe jaune pour pouvoir en sortir une qui me sort par les yeux. Lola, tout au milieu de la scène et exubérante, j'espère qu'elle sera là à la réunification, parce que là, lui, il va face to face. Il aurait tellement voulu la dégager maintenant alors qu'on n'est pas dans son équipe, pas sur la même île. J'avais jamais vu une candidate se soulever l'autre équipe alors qu'il ne se voit que pendant les épreuves, ça c'est magique. Elle fait beaucoup de buzz, sans elle on parlerait moins de l'émission. Elle a peut-être anticipé le coup pour faire de la télé-réalité ou pourquoi pas lancer sa carrière d'influenceuse. Je n'incite pas à ternir son image, ce n'est qu'un jeu. Elle sait comment braquer la caméra sur elle et ça le caméraman l'a bien saisi. Elle a le plus gros fessier de la saison et ça c'est pas Cécile, éliminée la semaine dernière sans avoir obtenu un boule qui chamboule qui dira le contraire. Oula, je m'égare un peu, je devrais peut-être faire une petite sieste comme Michel. Je pensais avoir tout vu avec la statue mais là c'est l'angoisse. Tu te lèves, tu vois ça, AVC direct. Vous pensez qu'il respire encore? Par contre Michel il lui faut un médecin là non? Koh-Lanta qui se transforme en Walking Dead. Ilyes disait que l'île maudite était les ténèbres, mais alors lui était jeune. Rien en fait, c'est bien le paradis pour Ilyes, il va se réveiller jeudi. Sérieusement, on est sur un cas clinique. Qui dort les yeux ouverts? C'est pas étonnant que Michel ne ferme pas les yeux en même temps la nuit, hein, puisqu'il y a Vanessa qui rôde. Oh. L'île est infestée de zombies. L'image est incroyable, à se demander s'il monte pas la garde. Littéralement, il rêve éveillé. C'est la même situation quand ta mère ouvre les volets à 7 h du matin pour te réveiller. Les copains, vous vous souvenez de Cassandre il y a 8 ans? Dans sa saison, ne faisait que tirer la boule noire à chaque épreuve. On l'a même rappelé pour le combat des héros et la même sort. Je ne parle pas d'elle au hasard puisque cette saison, notre Cassandre a tiré la boule noire à l'épreuve de confort. Et rebelote à l'épreuve d'immunité, les Grecs nous avaient prévenu, la malédiction de Cassandre est réelle. Dans Koh-Lanta, si tu t'appelles Cassandre, ta vie devient une tragédie grecque. Même son de cloche pour Ilyes qui pensait ne plus être maudit et qui tire une boule noire. Après 2 défaites, les jeunes ont remporté l'immunité. Sur fond de misogynie, la plupart des mecs chez les rouges invoquent le fait que Marie soit la plus faible sur les épreuves, alors que les mecs n'ont même pas pu en placer une. Marie a plaidé sa cause auprès des femmes, arguant qu'il ne fallait pas les écouter, ce à quoi Cassandre a répondu « Qui écoute les hommes? You know, girls support girls. »
Je dis ça, mais sur l'île des bannis, il y a quand même eu Vanessa et Melissa qui se sont pris la tête. Cette dernière reprochait à Vanessa d'être donneuse d'ordre. Tout cela parce que Vanessa voulait que chacun soit impliqué avec la même énergie pour faire le feu. Au conseil, c'est finalement Harry qui est sorti grâce à l'aide de Subtil et d'Alexandre. Il a fait une promesse aux deux coalitions. La trahison était simple, il lui suffisait d'enlever un M à Marie pour dire qu'il votait pour Harry. Vous voyez la subtilité? Si le prénom de Harry s'écrivait A-R-I, notre autrice préférée a eu la délicatesse de l'orthographier comme un célèbre sorcier qui porte son prénom. Et juste pour ça, 5 points pour Gryffondor. This is the end. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vos retours sont très appréciés, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si moins de résumés pour plus de moments et réactions drôles vous convient le mieux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez.